Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui cette semaine sort du cadre habituel de mes consultations des plaies et cicatrisations que je poste habituellement sur YouTube, les CPE-CP. De retour des journées cicatrisation organisées par la Société française et francophone des plaies et cicatrisations à Paris, je vais vous parler cette semaine des changements dans la cotation générale des actes professionnels pour les IDE qui rentrent en vigueur, qui sont d'ailleurs rentrés en vigueur à partir du mois de janvier 2020 suite à la publication de l'avenant numéro 6. Alors vous allez me dire pourquoi cette urgence de communication puisque le congrès vient de se terminer il y a à peine 5 jours. Tout simplement parce que cette semaine, en rentrant du congrès, j'ai vu en consultation une infirmière, une de vos collègues libérales, qui n'était pas du tout au courant des modifications des cotations dans la prise en charge des plaies et cicatrisations qui sont rentrées en vigueur depuis le mois de janvier 2020. J'ai donc décidé de vous retransmettre ce qui a été dit pendant le congrès lors d'une séance plénière nommée Quoi de neuf en nomenclature. Je vous souhaite un bon visionnage de cette présentation. Me voilà de retour des journées de cicatrisation qui ont eu lieu récemment au Palais des Congrès Porte-Maillot sur Paris. Je vous retransmis le Quoi de neuf en nomenclature qui a été traité par un de vos confrères IDE dans le cadre des séances plénières du dimanche 26 janvier. La séance a été motivée par la sortie de l'avenant numéro 6 de la nomenclature générale des actes professionnels, avec depuis le 1er janvier 2020 des actes qui ont fait leur apparition et des actes existants dont la cotation a changé. Je ne vous parle de ces modifications, bien sûr, que dans le cadre de la prise en charge des plaies et cicatrisations. Alors je suis un peu de parti pris puisque je vais vous parler des pansements après la chirurgie des varices. Ceux qui suivent mes consultations des plaies et cicatrisations partagées sur YouTube, les CPE-CP, savent que je suis chirurgien vasculaire. Les pansements post-opératoires après exérèse multiple de varices avec ou sans ligature de perforante et avec ou sans stripping sont maintenant cotés en AMI 3. Pour certains patients que vous verrez après un laser endoveineux, donc sans stripping, ne vous posez pas de problème, car pour nous, le laser endoveineux remplace le stripping. Donc, vous pouvez coter ce type de geste même après laser endoveineux associé à des exérèses multiples et ou ligatures de veines perforantes. Pour les pansements de trachéotomie, de changement de canule, liés à l'abdominoplastie, à la chirurgie mammaire, avec s'il y a les deux côtés, la dégressivité pour le deuxième pansement, les pansements de stomie, tous ces pansements sont cotés en AMI 3. Apparition d'un nouvel acte pour l'analgésie topique, 8 séances maximum par patient par épisode de cicatrisation, retrait du pansement, application du produit analgésique et mise en attente sont inclus dans cet acte. Il est soumis à majoration d'acte unique. Cet acte permet de venir au chevet du patient, de mettre en place un analgésique anesthésiant sur la plaie, de repartir puis de revenir au chevet du patient, de réaliser le pansement et notamment la fibrinectomie une fois que l'analgésique aura fait son effet. Les déplacements liés à cet acte et le pansement sont chacun cotables et l'acte lui-même est coté en AMI 1.1. Ce qui change dans les pansements lourds et complexes en 2020, c'est la suppression de la mention nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuses. Alors je pense que cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus se laver les mains et ne plus faire de pansement avec des gants. Nouvelle cotation pour les pansements de brûlure suite à radiothérapie avec une notion de surface corporelle. Les pansements lourds et complexes de méchage ou irrigation peuvent être cotés même s'ils ne font pas suite à un acte chirurgical. Ces pansements sont cotés en AMI 4. Une nouvelle notion qui me paraît très importante dans votre activité quotidienne, c'est l'apparition du bilan initial de prise en charge de plaies dans le cadre d'un pansement lourd et complexe. Alors il faudra définir exactement ce qu'est ce bilan initial. Est-ce que ça comporte le fait de prendre des photos,
de calculer la surface de l'ulcère et de suivre son évolution. Par la suite, de voir quelles sont les comorbidités du patient pour voir les examens complémentaires nécessaires à effectuer. Donc cela reste quand même à définir. Quoi qu'il en soit, il peut être coté une fois par an lorsque vous suivez un patient en plaie et cicatrisation, un patient chronique, ou lors de la première visite, un nouveau patient qui arrive à votre cabinet ou chez qui vous arrivez à domicile, ou 2 fois par an s'il y a une récidive de la plaie après une interruption de vos soins d'une période d'au moins 2 mois. Il comprend la réalisation du pansement et est coté en AMI 11. La bonne nouvelle de l'été 2020 à venir, c'est que lorsque vous mettrez en place une compression veineuse, difficile à supporter pendant l'été, certes, il y a une disparition de la notion de la surface de la plaie pour pouvoir faire une cotation. Donc, quelle que soit la surface de la plaie, cet acte sera maintenant coté en AMI 5.1. En revanche, toujours pas de perspective de cotation sur la mise en place de compression veineuse à domicile, en l'absence de réfection du pansement lors de la mise en place de la compression veineuse, ce qui pose de gros problèmes dans l'exercice de votre activité quotidienne et la prise en charge des patients présentant des ulcères d'insuffisance veineuse, qui sont les causes les plus fréquentes d'ulcères des membres inférieurs. Il ressort de cette séance plénière que les autorités s'orientent plus vers une autonomisation des patients en privilégiant les bandes de compression à étirement court que les patients pourraient se poser eux-mêmes. Affaire à suivre. J'espère que ces quelques éléments vous serviront dans votre pratique quotidienne. Je vous dis à la semaine prochaine pour la publication de la 30e CPE-CP dans laquelle je vais vous parler de thérapie par pression négative et il s'agira d'une CPE-CP technique puisque je vais vous parler de la technique de confection du pont de mousse. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.